Salut à tous, je m'appelle Antonin. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je donne des cours particuliers de maths de manière professionnelle. Et sur cette chaîne YouTube, je vous corrige des exercices que je trouve ultra intéressants, envoyés soit par mes élèves, soit par la communauté Discord, lien en description, ou YouTube. Allez, aujourd'hui, un super exo sur la convexité, niveau prépa. Un exercice super intéressant, on va regarder un petit peu. Alors, on a une fonction f c2 de R dans R, telle que, on a une espèce d'infinité intéressante. Tous les antinaturels sont définis de manière très précise. L'ensemble des paires f de 2n, donc par f, vaut eux-mêmes, donc 2n. L'ensemble des impairs valent eux-mêmes plus 1, donc un autre nombre pair. Première chose intéressante à remarquer d'ailleurs, c'est que ça c'est aussi égal à f de 2n plus 2. Donc on me dit ça, ok, montrer que f seconde n'a pas de limite quand x tend vers plus l'infini. Qu'est-ce qui met la puce à l'oreille déjà sur le chapitre? C'est qu'on parle de f seconde, donc on sent qu'on va parler de continuité, pas du tout de convexité, pardon. On sent qu'on va parler de convexité, peut-être de continuité d'ailleurs, hein, c'est juste que j'ai confondu les deux mots. On va parler de convexité et je vais commencer à regarder déjà qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'avoir des points 2n, f de 2n égale 2n, f de 2n plus 1, etc. Pour cette fonction? Bah, si on fait un petit dessin, je comprends que en 0 je vaux 0, en 2 je vaux 2, en 4 je vaux 4, en 6 je vaux 6, etc. etc. Donc la fonction elle fera ce qu'elle veut, mais à l'infini, j'aurai tout le temps des points réguliers qui croisent la droite y égale x que je viens de tracer. Qu'en est-il des entiers impairs? Les impairs, 2n plus 1, ils valent la valeur suivante. Donc par exemple 2n plus 1, c'est ici. Celui d'ici, il est là. Et celui d'ici, il est là. Et j'ai aussi une espèce de suite infinie, mais qui fait un peu un palier, si vous voulez, avec les valeurs que je vais retrouver sur la droite. Donc j'ai un petit peu un phénomène intéressant comme ça. On me dit donc, montrer que cette fonction ne peut pas, enfin sa dérivée seconde ne peut pas avoir de limite. Je sens arriver à 200 à l'heure le raisonnement par l'absurde. On va essayer de voir ce qui se passe. L'idée intuitivement, moi ce que je vois là, c'est que si j'ai envie de remplir un peu ma fonction, je sens, mais je fais n'importe quoi, hein, mais qu'elle a un potentiel de non-stabilité en termes de convexité. Elle peut pas vraiment rester convexe si elle veut repasser par ses points à chaque fois. Ça va être compliqué, elle va faire des zigzags, elle va des fois être concave, des fois être convexe, ça dépend vraiment de ce que je fais avec. Mais alors, là l'idée, c'est de dire, si f, c'est de le démontrer, si f seconde de x tend vers L positive, eh bien, on va montrer qu'il y a une contradiction. Donc si elle tend vers L positive, il va exister un moment à partir duquel f seconde va être positive strict, tout le temps. On va être dans un couloir autour de L, qui lui-même, ce couloir, sera au-dessus de 0. Bon, ça veut dire qu'il y a un moment où f seconde étant positive strict, ma fonction sera strictement convexe. Et là, on va utiliser quelque chose de très intéressant, vous êtes peut-être déjà jeté un œil à ce que j'ai mis en dessous, j'ai copié-collé sur Wikipédia. On va utiliser un joli théorème, enfin une jolie définition de la convexité, qu'on voit en terminale il me semble, mais qu'on doit voir et connaître absolument en prépa, qui est une espèce de propriété géométrique de la convexité, une propriété assez fondamentale qui n'est pas vraiment dépendante de la dérivabilité ou pas d'une fonction. On vous dit, si f est convexe sur un intervalle, et bien pour 3 points, donc je vais faire un truc assez large, pour 3 points quelconques, on va avoir nécessairement la pente entre les points extrêmes qui doit être plus grande que la pente entre les deux premiers points, mais plus petite que la pente entre le point 2 et 3. C'est un peu cet effet cuvette, quoi, si vous voulez. Je trace des cordes comme ça, et j'ai une espèce d'effet cuvette qui fait que ça, c'est plus petit que ça, mais c'est plus... la moyenne, entre guillemets, celle qui passe au travers, est plus petite que ça. Très intéressant, intuitivement vrai. Pourquoi j'y ai pensé? Et parce que j'ai vu une espèce de cuvette comme ça, une espèce de triangle apparaître ici. C'est ça qui m'a donné la puce à l'oreille. J'ai vu qu'ici, j'allais avoir un truc comme ça. Mais dans cette situation-là, je vois que la pente ici n'est pas du tout comprise entre la pente ici et ici. Enfin, en fait, elle l'est, mais dans le mauvais sens. Donc là, elle l'est comme une fonction concave. Donc sur ces 3 points, j'ai l'impression d'avoir un résultat de concavité. Alors, il est vrai que j'ai un résultat de convexité sur les 3 points suivants. Donc il y a des cycles de 3 points où je vais pouvoir avoir ma définition de convexité liée à... cette inégalité des 3 pentes. Et donc, tout ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, il y a suffisamment d'endroits où ça va déconner et m'empêcher d'être convexe. Et vu que j'ai un double cycle,
j'en ai des comme ça, j'en ai des comme ça. Il y a aussi une infinité d'endroits où je vais être dans l'impossibilité d'être concave. Et donc je vais résoudre d'un seul coup la supposition si f seconde tend vers L positive, ou si f seconde tend vers L négative. En fait, ça sera la même chose. Donc je mets tend vers L différent de 0, quand x tend vers plus l'infini. On suppose que L est positif strict, et on dira juste qu'en fait la démonstration sera la même. Bah, qu'est-ce qu'on a? Bah là, c'est vrai que c'est plutôt intéressant. Moi, j'ai pour 3 points x1, x2, x3, j'ai x1 égale... Je prends exprès des points où ça va foirer. Donc je prends x1, x2, x3 égale du pair de l'impair du pair. Donc x1 égale 2n, x2 égale 2n plus 1, x3 égale 2n plus 2. Ils sont bien rangés dans l'ordre croissant. Vu qu'on a supposé que elle allait être convexe, je devrais avoir un ordre des pentes comme ci-dessus. Calculons les pentes. Bon, bah si je calcule un peu les pentes, la pente entre 1 et 3, je peux commencer par celle-là, ou je peux les faire dans l'ordre comme ça, la pente entre 1 et 2, ben j'ai donc f de 2n plus 1 moins f de 2n sur 2n plus 1 moins 2n sur 1 égale, bah tout bêtement, en fait on le connaît, hein, c'est 2n plus 2 moins f de 2n égale 2. Ok, ça se voit sur le dessin hein, que j'ai fait. Entre ce point et celui-là, on a bien une pente assez élevée, une pente 2. f de, cette fois-ci, 2n plus 2, moins f de 2n plus 1, sur 1. Ça, on a vu que c'était la même chose. Ça vaut donc 0. Et il me reste f de 2n plus 2, moins f de 2n. Ça, c'est tout bête. Ça vaut. Bah donc 2n plus 2 moins 2n égale 2, sur 2 égale 1. Je suis rangé dans le mauvais ordre. J'aimerais avoir ça plus petit que ça, plus petit que ça. Mais en fait, j'ai pas du tout. Alors, je crois que c'est faux. C'est plutôt j'aimerais avoir celle des points extrêmes comprises entre les deux autres, mais dans cet ordre-là. Donc, je vais dessiner comme ça. Hop. J'ai ça ici. Et moi, j'aurais aimé avoir ça. J'aurais aimé avoir ça plus petit que celle-ci, plus petit que celle-ci. Je ne l'ai pas. C'est une zone apparemment plus propice, en tout cas pour ces 3 points. Il faut que l'ensemble des points de la zone respectent l'inégalité. Ce n'est pas le cas, j'ai trouvé un triplet où ça ne marche pas. Donc j'aurai de la non-concavité. De la non-convexité, donc de la concavité. Je vais juste rédiger un petit peu quel point choisir quand même. Si f seconde tend vers L, on suppose que L positive. Moi je vais dire, on a epsilon égale L sur 2, je vais rédiger un peu correctement. Il existe grand A epsilon, positif strict, quel que soit x plus grand ou égal à epsilon, eh bien je vais pouvoir avoir f de x moins L plus petit ou égal à epsilon, L sur 2, et plus grand ou égal à moins L sur 2. C'est la valeur absolue, je l'écris comme ça. Si et seulement si, bah, je fais plus L de chaque côté, 0 inférieur strict à L sur 2, inférieur à f de x, inférieur à 3L sur 2. Et donc, qu'est-ce qu'il suffit de prendre comme 3 points? Je vais prendre 2n, 2n plus 1, 2n plus 2, mais on n'a pas précisé quel n on prenait. Je choisis n égale partie entière de ce grand A pour être au-delà. En fait, je sais que au-delà de ce grand A indice epsilon, je suis convexe. Je suis convexe, je suis au-dessus de 0 largement, donc la fonction c'est f seconde, hein, c'est pas f. Je suis convexe, je prends plus 1 si vous voulez, et donc j'ai x1 égale 2 fois ce n, x2 égale 2n plus 1, x3 égale 2n plus 2 avec ce n là. Voilà la démonstration que je fais. Je sais donc qu'elle est convexe à un certain moment, positif strict. Or, avec ces 3 points bien choisis, ici, avec ce n là, en gros là j'ai écrit tout ça pour juste choisir bien mon n, et faire une démonstration rigoureuse, je montre que c'est mort, elle ne pourra pas être convexe. Même démonstration exacte si L est négatif. Sauf que pour L négatif, je ne prends pas, si L négatif, je ne prends pas les 3 points suivants, 2n, 2n plus 1, 2n plus 2, je prends plutôt un cycle, x1 égale 2n plus 1, x2 égale 2n plus 2, x3 égale 2n plus 3, qui vont me donner ces 3-là, non pas l'inégalité des 3 pentes version concave, mais version convexe. Pareil, contradiction. Donc ça c'est très bien. Maintenant il faut faire un dernier cas. Peut-être que vous voyez où je voulais en venir depuis le début. Là je suis en mode bon bah f seconde tend vers L, positif strict,
négatif strict qui me permet à chaque fois d'obtenir une convexité ou une concavité que je vais venir contredire. Dites-moi en commentaire comment vous auriez fait pour le cas égal à 0, là je vais l'attaquer tout de suite. Moi le cas égal à 0, l'intuition que j'ai eue c'est qu'en fait si f' tend vers 0, f seconde tend vers 0, à un moment f' en fait tend vers une constante, c'est-à-dire que ma pente va tendre vers quelque chose de constant et ne plus trop bouger. Et je vois qu'avec cette infinité de cycles comme ça, c'est pas vraiment possible. Donc ça sent le truc faux. Donc je sens que l'idée d'avoir une pente constante va être complètement fumeuse. Donc en gros ma pente devient non pas vraiment constante, mais si vous voulez avec un f seconde de plus en plus petit qui tend vers 0. Et donc des pentes, une pente si vous voulez, un f' qui va se balader entre des valeurs positives et négatives avec de moins en moins d'amplitude. Parce qu'en fait j'ai l'impression que tous ces points-là vont un peu forcer l'existence de certaines amplitudes qui vont pas vraiment vouloir se comporter comme on veut. Et donc là, moi ce que j'ai fait, je me suis inspiré vachement quand j'ai vu ça. Je sens qu'en gros il y a des valeurs qui vont être prises et j'aimerais utiliser pour ça quelque chose du genre le TVI. Enfin, je sens que ça va être là-dedans que je vais devoir les piocher si je veux faire une démonstration un peu comme j'en expliquais l'intuition. Et j'ai ça, f de 2n égale 2n, et je me rappelle, et ça c'est quelque chose qu'il faut connaître si vous êtes en sup, si vous êtes en terminale et que vous regardez cette vidéo, vous avez bien le droit. Et ben malheureusement, je vais devoir exposer un petit peu une méthode classique de sup, sachant qu'en terminale, pour l'instant, on a défini une fonction, on a dit qu'elle était C2, ça veut dire 2 fois dérivable et la dérivée seconde et continue, voilà. Mais ça, c'est vu en terminale, donc en soi, vous pouvez suivre. Il y a un exercice de sup, qui est un exercice tellement classique, si vous le connaissez pas, mais il va falloir le faire, qu'il faut le connaître par cœur, il faut savoir ce que c'est, qui dit que pour une fonction f qui part de 0, 1 et qui est à valeur dans 0, 1, si cette f est continue, il va exister au moins un point tel que f de x égale x. En fait, le dessin, c'est impossible d'avoir une fonction qui est à valeur dans 0,1, qui part de 0,1, et qui n'a pas au moins un point fixe, c'est-à-dire qui ne rencontre pas au moins une fois y égale x. Pour démontrer ça, qu'en fait il va exister un x tel que f de x égale x pour n'importe quelle fonction à image dans 0,1 avec antécédent 0,1, c'est impossible de ne pas avoir de point fixe, et même pour faire ça, on pose une g égale f de x moins x. Parce que prouver que f de x égale x, c'est un peu compliqué ces deux fonctions, mais prouver que g de x égale 0, c'est plus facile, on peut appliquer le TVI. C'est ça qui m'a inspiré ici pour écrire une g de x, et je me suis inspiré de ça ici. Alors vous allez voir, en fait ça va marcher, je l'ai fait en mode tiens ça a l'air d'être une bonne intuition. J'ai envie de poser ainsi une g de x de R dans R qui vaut f de x moins x. Je sais que quel que soit n appartient à n, avec la définition de f, on a g de 2n égale, c'est f de 2n moins 2n, égale à 0. Et là, j'ai des points plus fixés, enfin, j'ai des images qui sont plus simples. Et j'ai g de 2n plus 1, donc j'ai les pairs et les impairs, qui égale 2n plus 2 moins 2n plus 1, égale à 1. Et là, c'est intéressant. Parce que moi, ce que je veux, c'est montrer, si vous voulez, que ma fonction ne va pas pouvoir, ma fonction en tout cas dérivée seconde, ne va pas pouvoir tendre vers 0 tranquillement. Je veux montrer qu'il y a toujours des points qui vont venir l'embêter et l'empêcher de venir se situer dans un couloir autour de 0. C'est ça mon but. Donc là je vois que j'ai ça peut m'intéresser parce que le but pour moi ça va être d'aller chercher des points ou une infinité de points, parce que mon but c'est ça, c'est de montrer que f'' va tendre vers 0 et je veux montrer qu'il y a une infinité de points en fait, basés sur l'existence des points qu'on a décrits 2n, 2n plus 1, qui ont sortir de ce couloir. Ici, je pense à quoi? Je veux des points g secondes, mais ici, tout de suite, je comprends qu'en fait, entre mon point 2n plus 1 et 2n, je peux trouver une pente 1. J'applique mon théorème des accroissements finis, c'est le théorème parfait. G est C2 sur 2n, 2n plus 1, donc je peux dire qu'il existe, donc si vous connaissez votre théorème, c'est quand même mieux, il existe alpha n appartient à intervalle ouvert 2n, 2n plus 1, tel que g' de alpha n égale la pente entre 2n plus 1 et 2n. C'est-à-dire g de 2n plus 1 moins g de 2n 1 moins 0 sur 2n plus 1 moins 2n 1. Et donc là déjà, j'ai une suite de alpha n entre n et n plus 1, donc plus grande que 2n. Hein. Voilà, je sais qu'elle est ici. J'ai cette suite qui va exister, qui va tendre vers plus l'infini, qui va être croissante, enfin j'ai un alpha n par petit intervalle comme ça, tel que la pente égale à 1. Ça c'est intéressant. Moi ce que je veux c'est la pente numéro 2, mais en fait je peux faire le même travail que je viens de faire là,
avec un petit théorème, non pas cette fois-ci TAF, mais un théorème de Rolle, entre, cette fois-ci, deux points successifs pairs, si vous voulez. Je veux dire qu'il existe bêta n appartient à 2n, et cette fois-ci 2n plus 2, parce que vu que g de 2n et g de 2n plus 2 sont égaux à 0, je vais pouvoir dire que forcément, entre les deux, il y a un point tel que la pente est nulle. Je vais pouvoir dire que g', si vous voulez, de bêta n égale 0. Je sais qu'alpha n et bêta n sont de fait pas les mêmes, parce que sinon ils auraient la même image. J'ai donc g' de alpha n et g' de bêta n. Ça c'est top, parce que maintenant j'ai la même situation exactement qu'auparavant. Ça veut dire que je vais pouvoir retrouver encore une fois, mais cette fois-ci pour g secondes, des points tels que la pente sera potentiellement non nul, ne pourra pas devenir 0. Moi je veux trouver des points où en gros f secondes, alors bien sûr on remarque que g secondes, sinon vous allez vous dire de quoi il parle, égale f secondes. Hein. Quand je fais f de x moins x, vu que mon but c'est de dériver deux fois, le moins x me dérange pas au final. Donc si j'arrive à trouver des points tels que g secondes n'est jamais, est toujours trop loin de 0, toujours à une certaine distance minimale de 0, alors mon exercice est démontré. Donc j'ai g' de n, g' de alpha n, g' de bêta n, mais donc je vais pouvoir dire la même chose, attention, hop, TAF sur, alors théorème des accroissements finis, je fais exactement le même raisonnement, mais sur cette fois-ci, alors je sais pas lequel des alpha n et bêta n est le plus grand. Ça se trouve, alpha n en fait vaut ce qu'il vaut, et le bêta n il est peut-être entre 2n et 2n plus 1. Il est peut-être aussi entre 2n plus 1 et 2n plus 2, mais vu qu'on sait pas trop, je me prends pas la tête, je dis TF sur min de alpha n bêta n, virgule, max de alpha n bêta n. Voilà. Je vais pouvoir dire qu'il existe gamma n appartient à cet intervalle, j'ai la flemme de le réécrire, tel que, eh bien, g secondes de gamma n égale. Et alors ça va être, eh bien, ça va être la valeur g' de alpha n moins g' de bêta n, ça va être la pente en gros entre ces deux-là. Pour g', donc ça va être 1 moins 0 ou 0 moins 1, ça va dépendre. 1 moins 0 sur alpha n moins bêta n divisé par, eh bien, alpha n moins bêta n. Alors ça, c'est top. 1 moins 0 sur alpha n moins bêta n, c'est excellent. Le petit problème que je vais avoir, c'est je sais pas exactement le signe de alpha n moins bêta n, mais ce qu'on peut dire, c'est que, alors je vais l'écrire en valeur absolue, on a donc g' de gamma n égale 1 sur alpha n moins bêta n. Alpha n moins bêta n, ça représente la distance entre alpha n et bêta n. Alors ça, c'est pas très compliqué. Alpha n, il est minimum le plus loin possible qu'il puisse être à gauche, c'est 2n. Bêta n, il pourrait peut-être être égal à 2n plus 2. Donc si vous voulez, le max de la distance entre ces deux-là, vu qu'ils sont dans des intervalles très proches, hein, les deux sont entre 2n et 2n plus 2, si vous voulez. Donc la différence entre les deux, c'est toujours plus petit que 2. Strict. Bah donc ça veut dire que ça, c'est toujours plus grand que 1,5. Alors ça, c'est incroyable. Parce que là, j'ai vraiment... j'ai un gamma n, enfin, si vous voulez, j'ai gamma n plus grand ou égal à 2n, parce que gamma n est plus grand que alpha n et bêta n, implique gamma n tend vers plus l'infini. Et c'est là que c'est fini. Bah donc g' de gamma n devrait, si je suppose que cette fois-ci, là c'est pour le cas L égale 0, c'est ça le cas que je suis en train de faire depuis tout à l'heure, hein. Si je suppose que L égale 0, c'est vrai, et bien comme en plus l'infini, et bien g seconde de gamma n avec gamma n qui tend vers plus l'infini devrait tendre vers 0. Parce qu'on sait qu'une fonction qui tend vers 0 en plus l'infini, alors n'importe quelle suite qui tend vers plus l'infini devra aussi tendre vers 0 quand je la compose par la fonction. Genre n tend vers plus l'infini. Moi, je vais pas besoin de le mettre vu que c'est une suite. Bah ça, c'est impossible. Moi, je suis en train de dire g seconde tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini, donc ça. Et donc, je me retrouve avec cette contradiction. Il n'est pas possible que g seconde de gamma n soit en train de tendre vers 0 d'un côté, et aussi toujours plus grande strict que 1,5. C'est contradictoire.
La seule vraiment hypothèse qu'on a fait, c'est g seconde tend vers 0. Contradiction. Il est donc impossible à g seconde, a fortiori f seconde, c'est la même chose, de tendre vers 0. Donc f seconde ne peut pas tendre vers une limite positive, ni négative, et ni égale à 0. Dites-moi en commentaire si vous avez trouvé une démonstration plus rapide. Moi j'ai fait la division de cas, c'est ce qui m'est venu quand je suis tombé sur l'exo, j'ai bien aimé faire ça et je me suis dit que ça ferait une bonne vidéo parce qu'il y avait moyen d'expliquer un petit peu et de voir un peu comment se lancer. Et surtout, j'adore le lemme de 3 cordes et je trouve qu'on l'utilise pas souvent. En tout cas, moi je le rencontre pas souvent dans des exos spontanément. Et donc j'ai voulu vous le faire comme ça. Voilà, donc encore une fois, je rédige, je donne les étapes au mieux, sachant que je parle en même temps. J'espère que c'est clair. J'accepte que la rédaction pourrait être un peu plus léchée, ça c'est vrai. Et surtout, ce qui m'intéresse, dites-moi en commentaire si vous avez une démonstration plus rapide. Il est possible que je me sois pris la tête. Pas impossible, je sens que c'est peut-être pas la démonstration la plus efficace. Donc dites-moi. Sinon, abonnez-vous. Et je vous retrouve pour une prochaine vidéo la semaine prochaine. Bye bye.